Il existe un instant où ce que tu supportais depuis des années devient soudainement impossible à supporter. Dans le fond, rien n'a vraiment changé. Et pourtant, quelque chose s'est déplacé à l'intérieur de toi. Et ce jour-là, continuer demande plus d'énergie que de changer. Pendant longtemps, Stéphane a cru qu'il suffisait d'être rationnel. Aujourd'hui, ce mot lui pèse lourd, comme s'il avait confondu maturité et renoncement. Quant à Mégane, elle réalise que ce ne sont pas les journées qui sont devenues plus difficiles. C'est son regard qui a changé. C'est la perception de sa réalité qui a évolué. Ce qu'elle acceptait assez facilement hier ne trouve plus sa place aujourd'hui. On a souvent en nous cette image que le moment de bascule est toujours provoqué par un grand événement. En réalité, il est souvent préparé depuis longtemps. Il était inscrit dans un processus inconscient au long cours. Chaque compromis, chaque silence, chaque renoncement discret était une sorte de manifestation. Jusqu'au jour où la structure ne tient plus. Et ce n'est pas ta vie qui s'effondre. C'est l'histoire que tu te racontais pour continuer à l'accepter. Le point de bascule n'est pas une explosion. Et quand ce point de bascule se manifeste sous la forme d'une explosion, c'est parce que nous avons cru pouvoir résister à l'inéluctable. Le point de bascule, en réalité, c'est un seuil, c'est un palier, c'est un pas sage. Tu peux encore reculer, tu peux encore faire semblant, tu peux encore et encore te convaincre que tout ira mieux plus tard, mais une partie de plus en plus grande en toi sait déjà que ce plus tard ne viendra jamais tout seul. Et cette lucidité en toi devient impossible à faire taire. Ni dans les excès d'activité, ni dans l'excès de fêtes, d'alcool et de drogue, ni dans l'excès de tranquillisants ou autres psychotropes. Le changement ne commence pas lorsqu'une vie est transformée. Il commence lorsqu'une décision cesse d'être théorique. C'est un premier appel, faire une première visite, entamer une première recherche. En apparence, rien de bien extraordinaire. Et pourtant, tu viens de faire le pas, le premier, celui qui est le plus difficile à faire. À partir de ce moment-là, tout va devenir différent parce que tu vas commencer tout doucement à sentir que tu n'es plus la même personne que celle que tu étais avant de faire ce premier pas. Ce qui casse, car parfois le point de bascule peut être ressenti comme une cassure de quelque chose à l'intérieur de soi, ce n'est pas ta vie, mais l'illusion que tu continuais à faire vivre contre toi-même. Et cette cassure, c'est souvent la faille dont tu as besoin pour voir le pas sage. Ton chevalier intérieur ne naît pas lorsque tout est clair. Il naît lorsque revenir en arrière devient impossible. Lorsque tu commences à assumer le chemin inconnu qui s'ouvre à toi.